plus sérieux que ça. Il est apparu surtout que si on n'y allait pas ensemble, c'était la Calédonie tout entière qui risquait de se retrouver en panne. À partir de là, et malgré le caractère immédiat de notre campagne, où on a encore des choses un petit peu difficiles à gérer d'un point de vue affectif, il nous a semblé important de mettre tout cela de côté, de nous retrouver dès lundi pour tâcher de trouver une solution. Nous sommes des partis loyalistes. À partir de là, ce qui compte pour nous, c'est que la Calédonie reste dans la France. Après, chacun a ses nuances. Et c'est notamment pour ça que sur la sortie de l'accord, on n'est pas beaucoup entré dans les détails parce qu'il faudra qu'on discute, qu'on trouve les points d'équilibre. Sur tout un tas de choses. Si on pensait tous la même chose, on serait au sein d'un seul et même parti. Or, on ne pense pas la même chose, mais au moins, il y a quelque chose qui nous rassemble. C'est la Calédonie dans la France et l'intérêt des Calédoniens qui doit primer sur nos petites divisions internes. Et moi, je suis contente, au nom du Front pour l'Unité, que nous soyons parvenus à gérer cette affaire-là et à retisser des liens. Et surtout, nous avons basé l'accord que nous vous présentons là, non pas sur comment on se répartit des postes dans les institutions, comme on pourrait se répartir des parts de gâteau, mais bien sûr comment, tous ensemble, parce qu'on sera tous ensemble, on va pouvoir affronter les difficultés qui se présentent pour la Nouvelle-Calédonie. Et là, on parle très clairement de ce qui va se passer avec l'intersyndicale et la vie chère, de ce qu'on doit trouver comme solution pour la fiscalité de la Nouvelle-Calédonie, pour les régimes sociaux, etc. Et ça, si on veut couler, enfin si les uns veulent couler les autres, il suffit d'en laisser un aller tout seul. Ben là, on a choisi d'y aller tous ensemble. C'est un pari sur l'intelligence. Et j'espère que cette fois-ci, l'intelligence gagnera. Si je devais résumer ce qui se présente devant vous aujourd'hui, je dirais simplement enfin. Au niveau de l'Union pour la Calédonie de la France, nous l'avions indiqué à de nombreuses reprises, nous souhaitions qu'à l'issue des élections provinciales, l'ensemble des formations loyalistes présentes dans les différentes assemblées, et notamment plus particulièrement à la province sud et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, puissent se mettre autour d'une table. C'est chose faite aujourd'hui, c'est ce que nous avons préparé toute cette semaine. C'est la raison pour laquelle je dis enfin, parce que je pense que les Calédoniens qui souhaitent que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se fasse dans la République française attendaient et attendent cela. Et je crois qu'ils doivent être satisfaits de voir en face d'eux et devant eux les représentants des trois formations loyalistes qui sont présentes au Congrès, avec les élus qui composent chacun des groupes de ces formations derrière eux, c'est-à-dire en clair les représentants des 29 élus loyalistes de cette majorité du Congrès et les 33 élus loyalistes de la province sud. Nous avons été capables, nous avons été en mesure de discuter, de nous mettre autour de la table, de faire abstraction de tout ce qui avait pu nous séparer, nous opposer, nous diviser, nous agresser et donc d'entendre ce message fort venant de toutes les formations loyalistes et notamment des Calédoniens soucieux de leur avenir, légitimement soucieux. Et donc nous y sommes parvenus. Donc nous sommes, extrêmement heureux de ce résultat.